Alors merci beaucoup déjà d'être venu, c'était super sympa. Merci à toi. Alors première question, en un mot, que vous inspire HEC? HEC, je vais dire star, parce que je pense que vous êtes des stars. Et donc si vous êtes des vrais stars, il faut briller dans le ciel et donc inspirer les gens. L'État, la puissance publique a investi beaucoup d'argent dans votre éducation et donc il faut penser à très rapidement redonner à la France, au pays et puis à l'Europe. Donc créer de l'emploi, nous créer des super startups qui vont faire la souveraineté technologique et révolutionner le monde et devenir des géants mondiaux. Quels sont pour vous les 3 grands défis qui attendent la French Tech dans les prochaines années? Eh bien, il y a un défi de taille. Il faut qu'on continue la dynamique de croissance de notre écosystème d'innovation qui a été exceptionnel ces 10 dernières années. Et il faut aller faire x2 encore dans les prochaines années pour qu'on ait un écosystème qui soit non pas le premier d'Europe continentale, mais le premier d'Europe, inclus le Royaume-Uni. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, il faut qu'on continue d'élargir le panel d'innovation parce qu'on a beaucoup innové sur le numérique, les solutions de SaaS B2B par exemple, mais il y a de l'innovation dans tous les secteurs et donc il faut que la French Tech et toutes nos startups elles pullulent dans toutes les innovations avec un objectif et un focus sur la deep tech parce qu'on a beaucoup d'objectifs qui sont liés à nos startups deep tech et on veut réindustrialiser le pays. Et donc, nos startups deep tech, elles doivent nous aider à réindustrialiser le pays. Et puis, troisième objectif, c'est qu'il faut qu'on féminise et qu'on diversifie notre écosystème d'innovation. Si je prends la féminisation, on a une situation qui est catastrophique. Si je prends les 40 plus belles de nos startups, le Next 40, il y en a une qui est dirigée par une femme, 39 qui sont dirigées par des hommes. Ce n'est pas une situation qui est ni acceptable sur le plan moral et politique, mais surtout, c'est particulièrement inefficace. Et donc, si on veut faire x2, eh ben, embarquons déjà toutes les femmes. Et puis voilà, rendons notre écosystème beaucoup plus divers parce qu'il sera beaucoup plus riche et efficace si on fait ça. Que dites-vous aux personnes qui estiment qu'aujourd'hui la politique et l'administration en France sont un obstacle à l'entrepreneuriat? Alors en bon macroniste, je leur dirais qu'ils ont raison parce qu'il faut qu'on arrive à simplifier et qu'on fasse gagner des heures de vie à nos entrepreneurs et nos entrepreneuses. C'est ce qu'on va faire avec la loi de simplification d'ici cet été. Mais en même temps, je leur dirais bon courage s'ils veulent entreprendre dans un pays sans France 2030, sans BPI France, sans la French Tech. Bon courage. Et donc, il faut aussi valoriser ce qui a été mis en place. Et on est un pays maintenant exceptionnel pour l'entrepreneuriat, aussi grâce à ce qui a été fait par la puissance publique. Quel conseil me donneriez-vous à moi et aux 140 élèves du Startup Launchpad qui voulons lancer notre société dans les prochains mois? Allez-y. Faut le faire maintenant, faut le faire demain si tu ne l'as pas déjà fait. Faites-le en parallèle de vos études. Quand on a envie d'entreprendre, faut y aller. Voilà. Trouvez les bonnes personnes avec qui le faire, ne le faites pas tout seul. Les idées, vous verrez après, mais lancez-vous le plus vite possible. Voilà. Quand on a envie de faire quelque chose, faut le faire. Génial. Merci beaucoup.